À l'heure la plus sombre d'un samedi soir dans le royaume de Lanlata, des jumeaux sont nés. Deux belles filles nées dans la famille de papa et mama Olusake. Leur père était un marchand d'or prospère qui faisait du commerce dans le monde entier. Il a nommé les jumeaux nouveau-nés Awero et Ashake. Au fur et à mesure que les jumeaux grandissaient, il y avait une grande différence physique entre eux, malgré le fait qu'ils recevaient le même repas et mangeaient en même temps. Pourtant, le jumeau nommé Aweru avait l'air trop mince, maigre et grand, tandis qu'Ashake, l'autre jumeau, avait l'air courbé. En grandissant, Awero est devenu l'objet de moqueries de la part de tous les habitants du village à cause de sa silhouette. Ils l'appelaient des noms horribles comme squelette et Jageb, qui signifie poisson maigre, et elle pleurait souvent à la maison, où ses parents faisaient toujours de leur mieux pour l'apaiser. Même sa sœur jumelle, Ashake, lui donnait également des mots d'encouragement. Personne ne voulait être l'ami d'Awero. La plupart des groupes Shosho du village l'ont rejeté. Les quelques groupes qui l'ont accepté ont utilisé toutes les occasions qu'ils avaient pour imiter son rire d'Awero jusqu'à ce qu'elle en ait assez et qu'elle arrête d'assister à leurs réunions. Ashake, sa sœur jumelle, avait de nombreux amis et était membre de divers groupes sociaux du village. La seule chose qui gardait Awero saine d'esprit dans toute cette folie était ses talents de cuisinière. Elle était une cuisinière vraiment merveilleuse dans la mesure où chaque fois qu'elle prépare à manger pour sa famille, tout le monde finit par lécher son assiette et la féliciter pour ce délicieux repas. Sa maison était vraiment pour elle un refuge. Mais chaque fois qu'elle sort de la maison, les loups, sous la forme de villageois, sont toujours là pour la ridiculiser parce qu'elle est maigre. Surtout quand elle et sa sœur jumelle vont au marché, les gens commencent à comparer, à chuchoter, à bavarder et à se regarder. Un après-midi, les jumeaux se sont rendus au marché pour acheter des ingrédients alimentaires. Ashake, pourquoi as-tu sucé le sang d'Awero? Un vendeur de poissons a dit cela en riant fort, et tout le monde sur le marché s'est mis à rire. Attention au vent fort demain, Awero, pour ne pas perdre l'équilibre, a ajouté une autre personne. Awero était si triste et déprimée. Elle ne pouvait même pas prononcer un mot. Vous devriez tous avoir honte de vous. Ashake leur répondit avec colère. La plupart d'entre vous ont des enfants. Et si vous n'en avez pas, c'est sûrement parce que vous êtes trop amers pour en avoir un. Mais je suis sûr que tu as des frères et sœurs, et pourtant tu te comportes comme des imbéciles. Awero était si heureuse que sa sœur jumelle la soutienne. Ashake défendrait toujours Awero contre ces méchants tyrans jusqu'au jour où le petit ami d'Ashake, nommé Aremu, venait lui rendre visite. Aremu est le fils d'un célèbre producteur de cacao et entretient une relation amoureuse avec Ashake depuis 2 ans. Il est venu l'informer qu'ils ne se marieront plus car sa famille n'est pas favorable à leur union. « Pourquoi? Ne suis-je pas assez bien pour toi ?» Ashake a demandé à Aremu en larmes. « Tu sais que tu es parfaite, mais mes parents craignent que le jean skinny de ta sœur jumelle ne se manifeste sur nos enfants si nous nous marions. » Ashake n'en croyait pas ces années. Son monde s'est effondré et elle a commencé à en vouloir à sa sœur jumelle. Elle pleurait encore toutes les nuits lorsqu'elle était également exclue de tous nos groupes sociaux parce que les gens n'aimaient pas la façon dont elle défendait sa sœur jumelle maigre. Ashake a imputé tous ses malheurs à sa sœur, Awero, et a décidé qu'elle allait lui rendre la vie misérable. Un jour, Awero a préparé un délicieux repas pour la maison, comme elle le faisait toujours. Mais Ashake est entré dans la cuisine et a versé du sable dans la marmite de nourriture que sa sœur venait de préparer. Awero avait l'air confus. « Pourquoi fais-tu ça ?» Elle a crié. « Ferme ta bouche, maigre sorcière !» Ashake a riposté. La semaine suivante, Awero est allé chercher un seau d'eau et l'a laissé dans la salle de bain pour aller dans sa chambre se changer avant de prendre son bain. Une Shaka s'est faufilée dans la salle de bain et a versé quelque chose dans l'eau au bâton de sa sœur. Ennuyeuse pour Awero, elle revint et prit son bain avec l'eau contaminée. Elle a commencé à avoir des démangeaisons partout. Elle s'est tellement grattée et a crié fort. Ses parents ont dû lui frotter le corps avec de l'huile de palme avant que les démangeaisons ne diminuent. Ashake riait tout le temps, ce qui fit comprendre à Awero que sa sœur jumelle lui avait fait ça, contrairement à avant lorsqu'elle défendait sa sœur en public. Désormais, chaque fois qu'ils vont au marché, Ashake traite bruyamment Awero de squelette maigre en présence de tout le monde pour leur faire voir et entendre qu'elle a fini de la défendre. Cela a rendu Awero si triste et elle a pleuré jour et nuit. Leurs parents grondaient Ashake et la prévenaient de cesser d'humilier Awero.
C'est ta sœur jumelle qui crie à haute voix. « Je ne t'ai pas élevé de cette façon », disait leur mère. Mais Ashak n'éprouvait aucun remords et refusait d'écouter. « Aweru a détruit ma vie. L'amour de ma vie, Aremu m'a quitté à cause de ce mince bâton », a crié Ashake. Leur mère, qui ne pouvait pas croire ce qu'elle venait de dire, s'est mise tellement en colère et a giflé violemment Ashak sur la joue. C'était chaque jour des malheurs, des moqueries et des humiliations pour Aweru de la part de sa sœur jumelle et de tout le village. Mais il arriva un moment. Le village jumeau connu sous le nom de Royaume de Lalat et deux autres royaumes voisins nommés Mojiri et Borikebe se préparaient pour un concours une fois par décennie appelé le concours Queen Maiden. Pour cette compétition, chaque royaume était censé présenter 3 de ses jeunes filles, les plus capables, les plus compétitives et les plus belles pour représenter le royaume. Les villageois de Lalat ont commencé à projeter les noms des 3 jeunes filles qu'ils aiment ou pensent représenter leur royaume dans le concours Queen Maiden. Certains ont même mentionné en plaisantant le nom d'Awero, et ils ont tous ri d'un air moqueur. L'un d'eux a ajouté « Qui proposera un squelette pour représenter les humains ?» et ils ont tous encore ri. L'un des autres royaumes accueillerait le concours de cette année car Lalat avait accueilli le dernier. Awero est allée chercher de l'eau au ruisseau du village un après-midi lorsqu'elle a rencontré un homme appelé Adio. Adio est l'un des organisateurs du concours Queen Maiden du royaume voisin qui accueille le concours de cette année. Mais Awero ne le remarqua pas. Immédiatement, il vit Awero. Il était tellement ravi et émerveillé par sa stature. « De quelle beauté s'agit-il » dit-il à Awero. « Vous avez la chance d'avoir une jolie silhouette pour laquelle beaucoup de gens tueraient » a ajouté Adeo. Awero avait l'air si confus en entendant ces mots. Elle sentit qu'il était juste sarcastique, mais Adeo avait l'air vraiment ravi, et il lui dit qu'il était dans leur village pour obtenir les noms des 3 jeunes filles qui les représenteraient lors de la prochaine compétition. « Je suis sûr que votre nom serait sur la liste parce que vous semblez apte à la compétition », a déclaré Adeo avec confiance. Mais Awero lui a dit que cela n'arriverait pas, parce que tout le monde la détestait dans le village et ne penserait même pas à la recommander pour une telle compétition. Elle a également déclaré qu'en dehors de ses parents, il était la première personne à considérer sa stature comme bonne. Tout le monde l'appelait squelette et d'autres mauvais noms. Adeo a été choquée d'entendre cela et l'a persuadée de bien s'habiller et de venir voir la compétition, même si elle n'y participerait pas. Awero a d'abord hésité, mais a ensuite accepté de se présenter. Le jour de la compétition, les 2 autres royaumes, Lalat et Mogiri, se rendirent au palais du royaume hôte, Borike, où se déroulerait la compétition. Les jumeaux et leurs parents étaient également présents, tous radieux et élégants. Après que les 3 filles représentant chaque royaume aient été désignées, les organisateurs ont annoncé qu'il y aurait une candidate supplémentaire parrainée par le roi hôte lui-même. L'un des privilèges dont jouit le roi hôte dans la compétition des reines est le pouvoir d'ajouter une jeune fille supplémentaire parmi les concurrents. Tout le monde était impatient de connaître l'heureuse jeune fille qui rejoindrait les 9 autres concurrents. Les organisateurs ont ensuite cité le nom d'Aweru comme étant les candidates choisies parrainées par le roi pour rejoindre les autres jeunes filles. Elle était tellement choquée. Ses concitoyens du village étaient également confus, choqués et jaloux de cette situation. Même Ashake, sa sœur jumelle, était très en colère à ce sujet. « À quoi servira un pilon dans ce concours » Ashak marmonna pour elle-même. Mais tous n'ont rien pu faire pour l'arrêter. Les parents d'Awero étaient également heureux pour leur fille et ont commencé à applaudir fort, l'encourageant. Awero, qui est encore sous le choc, a d'abord hésité à sortir, mais ses parents ont continué à applaudir, ce qui a renforcé sa confiance. Elle est sortie si grande et élégante. Elle s'était habillée avec tant d'élégance et de grâce. Alors qu'elle rejoignait les 9 autres jeunes filles, le concours commença et la première étape fut celle des concours de cuisine. Les jeunes filles en compétition étaient toutes chargées de cuisiner des plats traditionnels. Aweru, qui possédait déjà de superbes compétences culinaires, finit rapidement de préparer son repas. C'était comme une promenade dans le parc pour elle. Les juges ont testé les repas préparés par les 10 jeunes filles et ont annoncé les 5 jeunes filles qui avaient si bien réussi et qui passeraient à l'étape suivante du concours. Il n'était pas surprenant d'entendre Aweru parmi les 5 vainqueurs. Après tout, c'est une bonne cuisinière qui préparait déjà de délicieux repas pour sa famille avant le concours.
La deuxième étape consistait à trouver un trésor caché dans la forêt, et la première jeune fille à revenir avec le trésor caché serait couronnée reine des 3 royaumes. Mais il y avait une clause. Les 5 jeunes filles ont dû traverser une rivière à la nage pour atteindre la forêt où était caché le trésor. Beaucoup de jeunes filles ne savaient pas nager assez vite, mais Awero pouvait nager beaucoup plus vite. Parce qu'elle était en forme et qu'elle avait donc des poids légers, elle était la nageuse la plus rapide. Elle entra dans la forêt et commença à chercher le trésor partout. Elle chercha, et 15 minutes plus tard, elle cherchait toujours. Une autre jeune fille nommée Jibik a fini de nager et s'est dirigée vers la forêt. Elle a vu Awero et a également commencé à chercher le trésor. Quelques minutes plus tard, Awero a regardé dans la brousse et a vu un trésor bleu brillant. « Ça doit être ça !» cria-t-elle, oubliant qu'il s'agissait d'une compétition. L'autre jeune fille, Jibik, entendit cela et courut vers la direction du trésor. Cela s'est transformé en une compétition de course à pied car Awero devait maintenant rattraper son retard. Tous deux coururent. Mais malheureusement pour Awero, ses vêtements étaient accrochés à une branche d'arbre. Elle tomba au sol et Jibik parvint au trésor devant elle. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Awero, toujours à terre, aperçut plein d'autres trésors bleus dans les buissons. Ils ressemblaient exactement au premier qu'elle avait vu, et cela a fait déclic quelque chose dans notre tête de rose. Ces trésors bleus n'étaient qu'un tas de distractions par rapport aux véritables trésors qu'ils étaient venus trouver. Awero s'est levée et a voulu parler à Jibik de l'autre jeune fille, mais elle a appris de son erreur précédente et a décidé de garder cette découverte pour elle. Jebeka, de son côté, a couru vers la rive avec le faux trésor et a dit aux 3 autres jeunes filles qu'elle avait trouvé le trésor. Ils la croyaient et sentaient qu'ils avaient déjà perdu la compétition, alors ensemble, ils retournèrent au royaume à la nage. Awero, toujours à la recherche de la forêt, sentit de l'eau couler sur elle d'en haut. Elle leva les yeux et vit une boîte dorée sur un arbre. Cela brillait tellement, et cela convainquit Awero que c'était le véritable trésor qu'il recherchait. Grâce à sa grande silhouette, elle grimpa facilement à l'arbre et porta la boîte dorée. Il l'ouvrit et vit plusieurs autres couleurs de ces trésors bleus qu'elle voyait dans les buissons. Elle ferma la boîte et retourna au palais. Awero arriva au palais et tous les yeux étaient rivés sur elle. Elle avait l'air si fatiguée en portant la grosse boîte au trésor. Immédiatement, elle a rejoint le reste des concurrents, y compris Jibik qui la regardait avec tant d'envie. Les organisateurs ont dévoilé le dessin du trésor avec lequel les jeunes filles étaient censées revenir. Et à la surprise des autres villageois d'Awero, Awero est revenue avec le trésor exact. Elle fut déclarée gagnante, couronnée et nommée reine des 3 royaumes. Elle a également reçu de nombreux trésors tels que de l'or, des vêtements et une maison de son choix. Nos villageois ont été choqués, mais c'est pourquoi je l'ai fait. Ils ont tous commencé à montrer une fausse affection à Awero et à s'excuser de la façon dont ils l'avaient traité. Ses parents étaient ravis et Ashake, sa sœur jumelle, avait tellement honte qu'elle ne savait pas quoi lui dire. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux, se souvenant à quel point elle avait humilié sa sœur jumelle, Ashake décida de sortir ses affaires de la maison parce qu'elle avait tellement honte d'elle-même. Mais Awero l'a arrêtée. « Pourquoi quitterais-tu ta famille, Ashake ?» demanda Awero. Ashake a commencé à pleurer. « Je suis vraiment désolé pour la façon dont je t'ai traité, Awero. Tu es ma sœur jumelle, mais je t'ai traité comme un animal. Je préfère plaire aux étrangers plutôt qu'à ma propre chair et à mon sang. Laisse-moi partir. Cette honte est trop lourde à supporter pour moi, » s'écria Ashake à haute voix. « Ashake, je ne pourrai jamais te manger. Nous sommes venus au monde dans le ventre de notre mère le même jour. Je t'aime quoi qu'il arrive, Ashake, et je te pardonne. » Les sœurs jumelles se sont embrassées et ont vécu heureuses pour toujours. Les leçons morales de cette histoire sont nombreuses, mais une leçon morale qui ressort est que nous devrions tous nous accepter. Quelle que soit votre situation, il y a toujours de la beauté à être unique ou différent. Quand la vie vous donne du citron, transformez-le en limonade. Arrêtez d'écouter le bruit sous forme de moquerie ou d'humiliation de la part des autres. Et parce que seuls vous et vous pouvez leur montrer ce que vous avez. S'il vous plaît, faites-moi savoir de quel beau pays vous écoutez cela. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo. On se voit tous au sommet.